après l'exécution solennelle de l'hymne de l'Union africaine à l'entame des retrouvailles des décideurs du continent, le président de la commission de l'IA, notre compatriote Moussa Faki Mahamat, a fait le point sans complaisance des défis majeurs du continent. Abondant dans le même sens, le président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prévenu ses pairs que l'agenda du continent est particulièrement chargé. Car, précise-t-il, il s'agit notamment d'examiner, entre autres, la réponse africaine au Covid-19 que coordonne le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la mise en place de l'Agence africaine du médicament, le terrorisme qui sévit dans le Sahel, les changements anticonstitutionnels survenus au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, et aussi la réforme de l'Union africaine en gestation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, intervenant depuis New York, a évoqué la coopération entre l'Union africaine et l'ONU en insistant sur le fait qu'une vision commune et une unité d'action sont plus que jamais nécessaires. Selon lui, il urge de réduire la fracture vaccinale relative au Covid-19 entre les pays du Nord et ceux du Sud. Dans son discours bilan, Félix Tshisekedi a mis en exergue les réalisations faites durant son mandat. Il s'agit entre autres de la promotion du concept de masculinité positive, de l'instauration d'une journée culturelle et du Grand Prix panafricain de la littérature. Le point culminant de la cérémonie d'ouverture a été le passage du flambeau de la présidence de l'IA au Sénégalais Macky Sall. Le nouveau porte-parole du continent, dans son allocution, a passé en revue les grands enjeux de l'Afrique en 2022, tout en plaidant pour un multilatéralisme plus ouvert et inclusif. Il a martelé que l'Afrique est ouverte à tous les partenariats sans exclusion ni exclusivité. Mon gouvernement s'est doté d'une feuille de route à exécuter sur 18 mois. Cette feuille de route prévoit entre autres la tenue d'un dialogue national inclusif ouvert aux groupes armés, l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution et l'organisation des élections présidentielles et législatives libres, transparentes et crédibles. Ce dialogue national inclusif sera précédé par l'organisation à Doha, le 27 février courant, d'une rencontre avec les principaux chefs des groupes armés afin de créer les conditions leur permettant de participer au grand dialogue national inclusif. D'ores et déjà, grâce à une loi d'amnistie, beaucoup d'exilés politiques ont regagné leur pays sans attendre le dialogue national inclusif. Je tiens à rassurer au nom du général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, rassurer cette auguste assemblée que mon gouvernement fait de la réussite de la transition sa principale mission en lui consacrant tous les moyens à sa disposition. La mobilisation des ressources nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la feuille de route demeure un défi majeur que le gouvernement tout seul ne peut relever. D'où l'urgence d'un plaidoyer fort et constant de l'Union africaine auprès de nos partenaires. Par ailleurs, les défis sécuritaires, tant en ce qui concerne la menace venant du sud libyen que les attaques terroristes de plus en plus fréquentes dans le lac Tchad, persistent avec acuité et exigent de nous une vigilance et capacité de riposte permanente.